devinez un petit peu où je me trouve. Cette ville porte plus de 70 noms. Allez, si je vous dis la lumière du monde, les jardins de Dieu ou encore la ville d'or, ça vous dit quelque chose? Mais si cherchez encore un peu, c'est la seule ville du monde qui célèbre les 3 religions monothéistes. Alors, ça y est, vous avez trouvé? Eh oui, je me trouve à Jérusalem, la capitale d'Israël. Jérusalem est une ville qui ne peut laisser personne indifférent. Il y a une telle sainteté qui se dégage ici, c'est vraiment palpable. D'ailleurs, pour la petite histoire, certains touristes qui sont venus ici ont déjà eu le syndrome de Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils ont pensé être des réincarnations de personnages bibliques. Allez, avant de faire notre petit tour, j'aimerais en savoir plus et je suis certaine que vous aussi. Tout d'abord, commençons par les croyances monothéistes. C'est ici que Jésus a été crucifié et enterré. C'est ici qu'ont été construits les temples juifs et ici aussi que s'est envolé le prophète Mahomet vers les cieux. C'est à Jérusalem que se trouve le souk Mahané Yehuda, le plus folklorique des souks israéliens, et c'est l'endroit idéal, me semble-t-il, pour prendre le pouls et l'humeur nationale. Jérusalem a une histoire de plus de 5000 ans et offre plus de 2000 sites archéologiques. Les archéologues ne risquent pas de chômer, hein. Il y a aussi, comme dans toutes les capitales, une vie culturelle moderne. C'est à Jérusalem que se trouve le musée d'Israël, l'un des 10 plus grands musées du monde. Les murailles de Jérusalem s'étendent sur 4,5 km autour de la vieille ville. Je crois que je vais commencer ma balade par la vieille ville et plus précisément par le quartier chrétien. En plus, le père Frédéric Mans y est installé depuis 40 ans. J'aimerais beaucoup le rencontrer. On y va ? Bonjour Père Frédéric. Enchantée, Karine. Plaisir de partager. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lieu? Nous sommes au début de la Via Dolorosa. C'est le chemin de croix. Nous avons derrière nous la chapelle de la flagellation. Nous savons que Jésus a été flagellé. Donc à partir d'ici, nous allons partir vers le chemin de croix qui va aboutir au calvaire. Et le calvaire, c'est le dernier? C'est le dernier. Et du point de vue archéologique, c'est le seul endroit qui est absolument sûr, 100%. Ici, c'est un chemin douloureux, Via Dolorosa. Il y a donc un chemin à suivre. Il y a combien de stations, en fait? Comment ça se passe? 14 stations. Peu importe le nombre de stations, parce que ce n'est pas de l'archéologie, c'est une méditation sur la passion. Les textes que nous méditons, c'est des textes de l'Ancien Testament. Le psaume 22, que Jésus a récité d'ailleurs quand il était en croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le psaume d'un juste persécuté, qui se termine par un cri de confiance. Il remet son âme à Dieu. Le deuxième texte que nous méditons, c'est Isaïe 53. Et c'est un des textes les plus difficiles de l'Ancien Testament. Un homme qui est persécuté, qui est conspué, qui est rejeté par son peuple. Et le texte se termine, grâce à ses souffrances, nous sommes guéris. Où est-ce que nous allons maintenant? À la deuxième station du chemin de croix. Et devant nous, la chapelle de la condamnation.
C'est là qu'a eu lieu le procès romain de Jésus. C'est là qu'il a été chargé de la croix. Vous habitez ici? Derrière au couvent, Comment ça se passe, la vie au couvent? on étudie toute la journée. On a les cours, on a les classes, et puis les repas en commun. C'est assez strict comme règle de vie. Plus ou moins, oui. Mais c'est nous qui choisissons. Vous avez choisi à quel âge, vous? À 18 ans. C'était devenu une évidence pour vous? Ben oui, chacun a fait ses choix. Hein. Ici, vous avez la 4e station du chemin de croix, Jésus qui rencontre sa mère. Vous pouvez imaginer la douleur d'une maman qui voit son fils injuste condamné. C'est là qu'elle pleure? Elle pleure, oui. C'est très important de rappeler la place des femmes dans le chemin de croix. Les hommes se sont sauvés, les disciples de Jésus sont tous sauvés. Tandis que les femmes étaient là pendant le procès et elles étaient là le long du chemin de croix. On dit souvent que les hommes sont un peu plus lâches que les femmes. C'est possible, je n'en sais rien. On a passé la 5e station, Simon de Cyrène qui est Jésus a porté sa croix. Et on arrive à la 6e, c'est Véronique, une femme qui essuie le visage de Jésus. Une femme courageuse. On arrive à la 7e station, Jésus qui tombe pour la 2e fois, on imagine facilement. Même si Simon de Cyrène donnait un coup de main à porter la croix, c'est pas évident. Le condamné ne portait pas toute la croix. Il ne portait que la partie supérieure qu'on appelle le patibulum. Étant donné que le patibulum, le bout de bois, était lié derrière, c'est très facile que le condamné tombe à cause du poids. Dans la main, vous avez la Bible? La Bible, exactement. Vous l'avez toujours avec vous? Pratiquement, oui. C'est ma fiancée. Vous la prêtez pas? Ben, fiancée, ça se prête pas. Ce qui est incroyable, finalement, c'est que ce chemin douloureux soit aujourd'hui en plein milieu d'un cadre de vie si intense, finalement. La vie continue toujours. La 8e sont les femmes de Jérusalem qui consolent Jésus. Et Jésus leur dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants, parce que votre futur ne sera pas drôle. Et la 9e, c'est Jésus qui tombe pour la 3e fois. La 10e, se trouve à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Jésus qui est dépouillé de ses vêtements et qui est crucifié. Nous sommes arrivés au Saint-Sépulcre. À droite, vous aurez le calvaire, l'emplacement de la crucifixion de Jésus. C'est là que Jésus est mort. À gauche, vous trouverez le tombeau. C'est là qu'il y a une petite édicule où Jésus est mort et ressuscité le 3e jour. Donc c'est la foi des chrétiens et tous les chrétiens aiment venir méditer, aiment prier cet endroit. C'est là que l'humanité a un contact direct avec la divinité. Et c'est pour ça que les prières adressées ici ont une importance tout à fait spéciale. Donc c'est le lieu le plus important pour les chrétiens. Pour le monde chrétien, exact. Voilà. Wow, je suis émue. Alors, bonne méditation. Merci beaucoup. C'est ici qu'il a été enterré et les gens viennent du monde entier pour entrer.
Tout le monde veut toucher, tout le monde veut voir, tout le monde veut sentir. Et c'est vrai qu'il y a une certaine énergie, une émotion très particulière, beaucoup de sensibilité. Alors là, c'est vraiment le lieu le plus important. C'est ici que le Christ est enterré. On a beaucoup de chance d'être là. Je me trouve dans l'un des plus vieux souks du monde qui se situe au croisement des 4 quartiers de la vieille ville. Alors il faut savoir qu'ici, auparavant, les marchands venaient déjà du temps de Jésus vendre leurs marchandises. Aujourd'hui, c'est devenu un site très touristique. D'ailleurs, petite visite. Ah, il y a trop de choses. Des légumes, en veux-tu, en voilà, il y en a absolument partout. Oh, ça a l'air délicieux. Shalom. Shalom, shalom. J'ai faim, mais je sais même pas par quoi commencer. Ah, des olives. C'est les olives d'ici? Yes. C'est complètement différent de ce qu'on mange habituellement. Ça a l'air de piquer. Attention. Le fort! Il y a du monde partout! Oh, j'adore. Là, c'est vraiment oriental. Ah, j'adore les tissus et c'est vrai qu'ici, on peut en trouver énormément. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez bien, nous avons regardé. Ah oui, je veux bien. Tous les matériaux sont des matériaux naturels. Ça vient de la soie pour des robes spéciales. J'apporte de vrais tissus orientaux anciens. Mais comment vous les trouvez, ces tissus? Je suis issu de la 3e génération de fabricants. J'ai appris mon travail de mon grand-père et de mon père. Quand ils se rendaient à Damas ou au Maroc, ils me prenaient avec eux pour choisir les matériaux. Vous pouvez m'en montrer d'autres? Bien, ce matériau est fait à partir de tissage à la main. C'est de la pure soie avec du fil d'or de 14 carats. On a besoin de 40 jours pour coudre jusqu'à 10 mètres. Vous vous rendez compte le nombre d'heures de travail pour faire ce tissu? C'est absolument incroyable. Ce dessin est appelé 1090 nuits. Tout fait avec les mains. Tout est tissé à la main, avec mon propre métier à tisser. Qui porte ce genre de tissu et qu'est-ce que vous faites avec? Les gens les aiment pour les gilets, les vestes et pour des chaises anciennes. On le fait aussi pour les dames, les châles. Ah, voilà. Quelle est votre couleur préférée? J'aime toutes les couleurs, mais un qui va bien avec ma tenue. Alors, comment vous le mettez? C'est de la soie avec de l'or. C'est vraiment très, très agréable, en tout cas. Et vous, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Jérusalem est une vieille ville. Je porte ça pour montrer aux gens comment était la ville autrefois. J'ai vu en entrant que c'est du verre et en dessous, il y a des roches. Comment ça se fait? Lorsque j'ai ouvert le magasin, j'ai découvert les fondements d'une église appelée Santa Maria Major. Et parce que j'aime Jérusalem, au lieu de la fermer, j'ai posé une vitre pour montrer aux gens que ce lieu était autrefois une église pour les chrétiens du temps des croisés. Mais c'est incroyable, c'est bien d'avoir gardé cet esprit et cette église en dessous, ça symbolise encore mieux votre magasin. Jérusalem fait partie de la Terre Sainte. Il faut donc faire attention à ce qui a existé et le conserver. Tant pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Thank J'espère you. que vous avez apprécié. Le
Le souk est vraiment immense, on peut trouver absolument de tout ici. Et il faut savoir qu'il est divisé en plus de 10 ruelles. Et avant, la particularité, c'était que chaque ruelle était dédiée à quelque chose. Par exemple, ici, la rue des parfums, à côté, c'était la viande ou encore les vêtements. Et aujourd'hui, tout est réuni et on peut trouver tout ce que l'on désire. D'ailleurs, je vais chercher des vêtements et aussi des bijoux. Attendez, je passe devant. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va bien. Si jamais je dois prendre un seul bijou le plus symbolique de Jérusalem, je choisis lequel? Vous devez choisir une khamsa parce que c'est universel. Pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans. Ah, They were the same. Hamza, ça veut dire 5, comme les 5 doigts de la main. C'est trop difficile de choisir, il y en a partout. C'est laquelle la plus belle, à votre avis, de Hamza? Celle que vous aimez est la plus importante. Là, c'est une bonne réponse. C'est pour vous. Un cadeau. C'est un porte-bonheur. It's for good luck. C'est les yeux. Yeah, the eye against the evil eye. Voilà, ça, c'est contre le mauvais œil. Mais c'est comme ça qu'on fait. Oui, comme ça. Waouh, bravo! Bravo. Bravo. Mais où est-ce qu'ils mettent ça, dans les entrées? Comme ça, quand ils ouvrent la porte, vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui vont et viennent. Ah, c'est comme une sonnette, vous savez si quelqu'un entre. Ah, moi j'aime bien le nougat. Il y a plein de différents nougats. C'est de la pistache avec des fruits secs et du chocolat et des cacahuètes. Mais c'est une spécialité d'ici? Oui, c'est typique de Jérusalem. Tous? Oui, tout. Vous en avez avec de l'eau de rose, avec des noix. Ah, ça fait un peu trop pour moi. Je vais en prendre un. Celui-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Le mur des Lamentations se trouve sur la partie occidentale du mont du Temple, qui est le lieu le plus sacré du judaïsme. C'est sur le mont du Temple que, selon la croyance juive, l'univers et l'homme ont été créés. Le mur des Lamentations est le dernier vestige de la muraille qui entourait l'esplanade du temple juif, détruit à 2 reprises. La tradition dit que Dieu exauce tous les vœux que les fidèles viennent glisser entre les pierres de ce mur. Là, je vais écrire mon vœu et c'est assez personnel, donc je vais pas vous dire ce que je mets dedans. Voilà. Donc là, j'ai mon petit papier et je vais aller le déposer devant le mur du côté des femmes parce qu'il y a 2 côtés, un côté pour les hommes et un côté pour les femmes. Sur le mur, il y a des papiers vraiment partout et je me suis renseignée. En fait, ils les enlèvent 2 fois par an. Et ils ne les jettent pas, bien sûr, parce que ce sont les prières des personnes. Et ils les enterrent sous un arbre spécifique et ils les gardent. Mais pour l'instant, ils vont rester là, dans le mur. Pour ne pas manquer de respect, ici, il faut toujours être face au mur et ne jamais lui tourner le dos. Donc tout le monde repart en reculant. Pour compléter ma visite dans ce lieu sacré, il est temps de visiter les tunnels du Kotel. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Karine. Johanna, enchantée, bienvenue. Merci beaucoup. C'est vous qui allez être mon guide dans les tunnels. Oui, exactement. C'est ça? On va rentrer dans les tunnels du côté, dans les tunnels du mur. Et puis on expliquera à l'intérieur c'est quoi la signification et ce qu'on va faire. Qu'est-ce que c'est que ce tunnel exactement? Pour expliquer, je retourne 5772 ans en arrière. Ah oui, quand même. Ouais. Auprès de la tradition juive, Dieu a créé le ciel et la terre. Et dans la terre, il a été d'abord une pierre qui s'appelle la pierre de fondation, puis le mont Moria, Jérusalem, Israël et le reste du monde. Ça, c'est une maquette qui représente le mont Moria. Au ce sommet, la pierre de fondation. La première personne qui est arrivée, c'était Abraham avec son fils Isaac, qui sont venus ici pour le sacrifice d'Isaac.
Puis cet endroit est devenu saint pour le peuple juif. 1000 ans plus tard, on peut dire. C'est le roi David qui arrive à Jérusalem. Il construit sa ville, sa cité un peu plus vers le bas. Et son fils, le roi Salomon, construit le premier temple sur le mont Moria. Le premier temple a été détruit, mais il a été reconstruit. Et cette fois-ci, c'est le roi Hérode qui arrive à Jérusalem et qui veut agrandir le temple. Il creuse une petite partie de la montagne et puis il remplit les parties qui sont un peu plus basses avec du sable et des arcades. Et c'est comme ça qu'il peut construire une grande esplanade. Vous pouvez voir qu'il y a 4 murs. Alors le mur du ouest, le Kotel, c'est le mur qui entourait l'esplanade. Alors que le deuxième temple a été détruit. Encore? Et puis quelques années plus tard, c'est les musulmans qui arrivent à Jérusalem. Alors le prophète Mohammed finit un voyage saint sur le mont Moria, alors ils construisent la dôme du rocher. Un peu plus tard, ils construisent leur maison par-dessus des arcades et ces maisons cachent le Kotel. C'est pour ça qu'à l'extérieur, on voit à peu près 60 mètres d'un demi-kilomètre. Ça, c'est le mur que j'ai vu dehors. Exactement. Nous, on est là. On va marcher en dessous ces maisons, dans des tunnels, entre les arcades. Et puis, on va découvrir la continuité du mur. Vous pouvez voir les arcades qui maintiennent la ville au-dessus de nous. C'est immense. J'ai du mal à croire qu'on soit sous la ville. Et puis là, comme vous voyez, on retrouve le mur des lamentations, le Kotel. Qu'est-ce qui est tellement spécial dans ce mur? Pourquoi les gens viennent du monde entier? Eh bien, j'aimerais bien le savoir. Alors, premièrement, c'est un mur qui date d'il y a 2000 ans, de la période du deuxième temple. Et puis, vous pouvez voir que chaque pierre a un cadre assez spécial pour glorifier le mur, parce qu'il voulait montrer que ce qui se trouve de l'autre côté du mur, le temple, avait une signification importante. Et en plus, qu'il se trouve ici, la pierre la 3e plus grande au monde. Je vais avoir besoin de votre aide pour nous la montrer. Je vais vous envoyer vers là-bas si c'est possible. Encore quelques pas. Voilà, c'est bon. Entre vous et moi, tout ça, c'est une seule pierre. Waouh! 13 mètres et demi de longueur, à peu près 3 mètres et demi de hauteur et 4 mètres et demi de profondeur. Vous avez une idée combien il pèse une pierre comme ça? Non. Trop lourd. Trop lourd, exactement. C'est presque 600 tonnes. Une seule pierre qui a été construite il y a 2000 ans. Et puis imaginez que c'est le 13e niveau du mur. On a encore 12 niveaux en dessous nous qui sont cachés par le parterre et les fouilles. Et après, ça monte jusqu'en Et après, ça monte jusqu'en haut. On a encore à peu près 40 mètres de hauteur. Les fouilles continuent aujourd'hui? Il y a des fouilles qui continuent parce que d'abord, ils doivent maintenir ces pierres. Et quand ils enlèvent du sable, par exemple, alors ils trouvent des fouilles. Ils trouvent des nouvelles pierres ou des petits morceaux de poterie. Et puis, c'est des trucs qui se trouvent ici presque tous les jours. Alors, on se trouve à l'endroit qui est le plus près possible d'où se trouvait le Saint des Saints, le temps du deuxième temple. On est plus ou moins à 97 mètres. Vous pouvez voir des petits papiers entre les pierres, voilà. Et puis, il y a des personnes qui prient de leur cœur pour la santé, pour la réussite. On peut prier pour d'autres personnes aussi. Pour d'autres personnes. On dit même que celui qui prie d'abord pour d'autres personnes, c'est plus sûr que ses vœux à lui se réalisent. J'ai vu quelqu'un avec sa prière sur son téléphone portable. C'est quand même fou, la technologie. C'est dans un incroyable. lieu Ils ont comme ça. sorti des applications avec des livres de prière. Et même sur le site officiel du Kotel, vous pouvez rentrer, il y a marqué Send a note, vous envoyez un petit papier et il y a quelqu'un tous les matins qui les imprime et qui les place entre les pierres. Alors n'hésitez pas, si vous voulez le faire, bon, vaut mieux venir bien sûr, mais c'est extraordinaire. Là, on a longé le mur sur beaucoup de mètres. Hein. Oui, on a à peu près 200 mètres de mur. Là, on marche sur des pierres originales d'une rue, un commerce, qui se situait le long du mur des Lamentations il y a 2000 ans. Waouh! Vous marchez vraiment sur la rue. Comment finalement ils ont trouvé ces tunnels? C'était un archéologue anglais qui s'appelait Charles Warren il y a à peu près 150 ans. Il s'est dit que c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui se cachait près de ce mur. Il a commencé à creuser, il creusait la nuit.
Et puis imaginez tous les tunnels pleins d'eau, pleins de sable, il flottait sur un petit morceau de bois. Il commençait à chercher avec une petite bougie. Il a laissé un journal incroyable avec des dessins magnifiques. En 1967-68, ils ont commencé à recreuser. Et puis voilà, et jusqu'à aujourd'hui, il y a du travail, comme vous voyez. Oui, énormément. Comment ça se fait qu'il y a une piscine ici? Par le roi Hérode, qui a construit cette piscine. Et quelques années plus tard, après la destruction du deuxième temple, c'est le César Adrien qui a couvert la piscine pour pouvoir construire une grande esplanade au-dessus de nous. Ce César, il ne permettait plus aux Juifs de rentrer à Jérusalem. Mais aujourd'hui, comme vous avez vu, Jérusalem, c'est un endroit qui réunit tout le monde. Oui. Et c'est là qu'on fait notre visite aujourd'hui. Oh, c'était une belle visite avec une belle surprise de fin. Maintenant qu'on a fait tous les tunnels dans tous les sens, je suis perdue. C'est-à-dire que là, si je sors, je vais où? Le mur est derrière nous. Ok. Et là, si vous sortez vers la rue la Via Dolorosa. Et puis, la Dôme du Rocher qui se trouve sur le mont du Temple. Ah, d'accord. Bah, génial. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir. Au revoir. Le dôme du Rocher est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. C'est le plus vieux site musulman du monde ayant été conservé dans sa forme originelle. Son architecture est remarquable. Pour recouvrir la coupole, il a fallu pas moins de 150 kilos d'or pur. Selon la croyance musulmane, c'est d'ici que s'est envolé Mahomet pour son voyage nocturne. Près du dôme du Rocher se trouve la mosquée Al-Aqsa, l'une des mosquées les plus importantes de l'islam et la plus grande de Jérusalem. Al-Aqsa veut dire la plus lointaine, donc la plus éloignée de la Mecque. Pour l'islam, elle représente la limite du monde sacré, au-delà de laquelle il n'y a plus d'autres sites de pèlerinage. Vous avez envie d'en savoir plus, ça tombe bien, moi aussi. C'est comme citadelle de David. Le seul site fortifié romain à subsister à Jérusalem. Il est situé près de la porte de Jaffa, la porte principale de la ville censée protéger la muraille. À l'extérieur des murailles, à 5 minutes de la citadelle de David, se trouve la rue piétonne Mamilla. Un centre commercial à ciel ouvert qui mêle harmonieusement l'ancien et le nouveau. Quand la nuit tombe, Jérusalem prend une toute autre allure et la ville sacrée laisse place à une vie nocturne très festive. Je vous propose justement de partir dans un restaurant où l'on aime manger, mais aussi beaucoup faire la fête. Même les Tel Aviviens s'y pressent. D'ailleurs, moi, je suis venue de Paris pour y aller. On y va. Waouh, c'est génial ici. Il y a beaucoup de bruit. Hello. Bonjour, Karine. Ouri, Karine. enchanté. Voici mon restaurant, il s'appelle Machane Yehuda. C'est un restaurant de marché à la base. Le marché de Jérusalem est juste de l'autre côté de la porte. Nous allons marcher tous les jours, nous changeons le menu tous les jours, ainsi tout est toujours très frais, le goût est différent. Comment vous est venue l'idée de créer un restaurant comme celui-ci? À la base, nous sommes 3 chefs, on travaille ensemble et nous rêvions d'ouvrir un lieu un peu fou avec de la nourriture appétissante et une atmosphère différente. Et nous avons compris que nous voulions quelque chose à côté du marché. Donc tous les ingrédients sont frais. Et voici la seule cuisine. Et il n'y a pas de cuisine de préparation, pas de sous-sol caché. C'est très différent de l'Europe.
Normalement, oui, les chefs sont derrière et là, on est au cœur de la cuisine. Ici, nous nous concentrons sur l'expérience et l'art de manger israélien. Ce n'est pas seulement le lieu, c'est le bruit et les discussions avec les serveurs ou avec les gens de la table d'à côté qui sont sympathiques. Est-ce que je peux essayer de sonner la cloche? Oui, bien sûr, allez-y. C'est prêt? Je peux venir, moi? Oui, oui. Allez, dites shalom. Bonjour. Karine, prends un tablier, chérie. Waouh! Comme ça. Je vais aller à la plaque pour préparer un poisson. Je vais en faire un et vous répéterez après moi. Ok. On prend le yaourt. On prend du pesto. On prend du citron. On apprend sur le tas, hein. Moi, je vous dis, c'est pas gagné, hein. Et de la harissa. Comme ça. On dirait une peinture. C'est de l'art très simple, l'art du marché et de l'estomac. Ok. On ne fait jamais confiance à un cuisinier tout maigre. On a terminé. C'est très Jérusalem. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup de saveur, beaucoup de couleurs. On dit Shulchan Tesha. Shulchan Tesha. Yalla! This is Jerusalem, De la polenta avec des asperges. C'est bon! Il y a quoi dedans? C'est de la polenta avec des champignons, des asperges, de l'huile, de truffes, du C'est parmesan. vraiment de la gastronomie, c'est super bon. Oui, c'est Écoutez, écoutez. Allez, tapez dans vos mains. Merci! Allez, au revoir. Tu me donnes le tablier? Je vous le passe. Ouais. Je prends une casserole aussi, on sait jamais. Bye bye! Le jour se lève ici et comme vous pouvez le remarquer, il y a déjà énormément de mouvements. Je me trouve dans le souk de Marné, Yehuda. Alors ici, ça bouge dans tous les sens et j'ai rendez-vous avec quelqu'un de très particulier. Alors non, ce n'est pas un historien, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un archéologue, mais bel et bien un rappeur qui m'a donné rendez-vous dans un lieu très spécial pour lui. On y va. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Comment ça? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous dans ce jardin? On l'appelle le parc des baies. Et je vous ai demandé de venir ici parce que j'ai une chanson qui parle de ce jardin. Quand je vivais dans cet immeuble, il y a plusieurs années, c'était le seul endroit où je pouvais m'évader. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui viennent d'ici flâner au beau milieu de la journée, pendant l'été. Et c'est ce que je faisais aussi, avec quelque chose à boire. Quel est le nom de votre chanson? La chanson s'appelle aussi le parc des baies. Et dans cette chanson, j'essaie de souligner que ce n'est qu'un jardin, qu'il n'a rien de spécial, que ce n'est qu'une plaine, mais que pour ton âme, ça peut être assez. C'est ce dont je parle dans cette chanson. Est-ce que vous pouvez me chanter un petit bout de la chanson, vous faire le rythme si vous voulez? Briout. À toutes. Ok, on va s'arrêter là. Mais vous avez un avenir, hein, vous avez un avenir. Comment ça se fait que vous habitez ici? Je pensais que vous habiteriez plutôt à Tel Aviv en tant qu'artiste. Tel Aviv est effectivement la ville où je devrais habiter. Mais je viens de Jérusalem et j'y ai grandi. Je m'y sens donc très bien et vous devez aussi comprendre.
Jérusalem est une ville très diversifiée. Il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs. Tel Aviv est plus homogène. Vous avez fait une chanson sur Tel Aviv et Jérusalem, non? Nous avons écrit une chanson pour une personne de Jérusalem qui s'installe à Tel Aviv, puis qui revient et qui ne sait pas vraiment où elle devrait habiter. Alors où? Je sais où je dois vivre. Je vois notre ville comme la clé du futur des religions. Si nous vivons en paix dans cette ville, c'est toutes les religions qui seront en paix. Si nous voulons la paix sur cette ville. Ah, ça c'est beau. Là, c'est un grand marché. Si on a besoin de quoi que ce soit, on vient ici, on le trouve. C'est marrant parce qu'il y a un coiffeur ici. C'est mon coiffeur. Salut, comment ça va? Bien, bien. Salut! C'est Karine. Ah, Karine! Enchanté. Je voudrais faire ma barbe, ok? Ah, qu'est-ce que je vois? T'es resté comme ça avec tes cheveux? Non, je dois me raccourcir les cheveux. Un peu, hein? Allez, bon, je Moi, reviendrai. Je repasserai quand ça aura poussé, hein? Bye Au bye! revoir. En fait, ce qui m'étonne ici, c'est un mélange de moderne et d'ancien. Quand je suis arrivé ici en 1995, il n'y avait rien de moderne. Et c'est vrai que tout s'est modernisé lors de ces 10 dernières années. Et là, on est juste à côté du meilleur café du marché. Ça s'appelle le café Mizrahi. C'est le vôtre? Non, c'est celui de mon associé. Mais il J'ai a un bar. café ici, il nous l'a pas J'ai un encore dit, bar. mais j'espère bien qu'on va y aller, hein. Bonjour, 2 cafés s'il vous plaît. Tout le monde boit beaucoup de café ici. On est très pressés. L'Echaim. Chaim. Il est vraiment fort, c'est un très bon café. Tu sais, je parle un peu français. Vas-y. Allez les Bleus, allez Zidane, allez. Allez, Marcel! Tu aimes les graines de tournesol? Ah oui! C'est du potiron et ce sont des graines de pastèque. C'est vraiment typique israélien de manger autant de graines, d'amandes. On aime bien manger ces trucs. Ça fait pousser les poils sur le torse. J'en veux pas, alors. Et il y a beaucoup de fruits secs. Là, c'est quoi? C'est de la mangue citronnée. C'est bon. Ah, et du pain. En arabe, on appelle ça karkenkout, le pain de Jérusalem. Le pain typique de Jérusalem. Oui, Mais pourquoi? c'est de Jérusalem. C'est ici depuis 40 ans. Donc je vais en prendre un. À votre santé. Merci. Bye bye. J'aimerais bien acheter de la menthe. Comment ça se dit? Nana, nana. C'est très drôle parce que nana, en français, ça veut dire une jeune fille. Ah oui? Alors on peut acheter des nanas. Tu peux avoir la nana, mais la menthe, pas la figue. Donne-nous de la menthe. On sent que c'est frais. Tout est frais là. Vraiment, c'est le bonheur. Ça vient de la terre. Oui, juste comme il faut. Bye. Comme beaucoup d'Israéliens, je n'ai pas de bonne manière et je ne t'ai pas merci, proposé de tenir il est ton sac. gentil. Le plaisir est pour moi. Tu aurais dû me frapper. Bon alors maintenant, attention, il va nous faire enfin découvrir son bar. C'est mon bar, oui. Ah, il s'appelle Casino de Paris, c'est génial. On y va. Casino de Paris. Pourquoi avoir choisi un nom français? Dans les années 30, il y avait un bar anglais ici qui s'appelait Casino de Paris. Shalom. Ça va? C'est dit, c'est un spécialiste des cocktails. Notre marché est divisé en plusieurs sections. Il y a le marché irakien, le marché géorgien. On les a appelés comme ça selon les pays ou les marchands qui ont travaillé dans le passé. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui, mais les noms sont restés. Et cette partie, c'est le marché géorgien. Et nous avons un cocktail qu'on a appelé le marché géorgien, en l'honneur de cette partie du marché. Ah, c'est cool, bah, je veux bien goûter. Alors, qui le fait, le cocktail? C'est Yankee, je pense, c'est Yankee. Yankee. Alors, on veut un cocktail avec de la menthe et du citron. Quel est le genre de personne qui vient dans ton bar? Ah, nous sommes ouverts à tout le monde, tous ceux qui veulent Tout le venir. monde se mixe. C'est un cocktail aussi de gens. Tout comme la façon dont les choses fonctionnent à l'extérieur. Tout comme Jérusalem. Et voilà. Merci. Ah, merci. L'Echaim. À votre santé. À la vôtre. Ah, bon travail, Yankee. Super.
Autre lieu à ne pas manquer à Jérusalem, c'est le musée d'Israël, l'un des 10 plus grands musées au monde. Ça y est, je me trouve dans le musée. J'ai rendez-vous avec Igal, un grand historien. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Pourquoi on se rencontre à ce lieu précisément? C'est un des lieux importants du musée. Nous sommes près de la maison du livre que vous voyez à votre droite. Donc les plus anciens manuscrits sont à l'intérieur, sont là. Les plus anciens livres de la Bible. Alors pour moi, c'était juste une fontaine. La coupole que vous voyez, la coupole blanche, ressemble beaucoup à ce couvercle des réceptacles dans lesquels les rouleaux ont été gardés pendant 2000 ans dans des cavernes dans le désert de Judée. D'accord. Et en même temps, il y a le mur noir qui est à Oui, votre c'est droite. très bizarre là. C'est la désolation, c'est le fardeau que le peuple juif portait pendant des années à la diaspora. Et là, la coupole blanche, c'est un peu la Renaissance. C'est un peu la vie et la mort. Exactement. Alors déjà de l'extérieur, c'est splendide, mais moi j'aimerais bien aller à l'intérieur maintenant. On va à l'intérieur et vous allez voir la première œuvre d'art jamais faite. La première qui a été créée? La première. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est beau! Des sculptures en plein milieu de la nature. La sculpture que vous voyez là, c'est des lettres hébraïques. Aleph, Hei, Bet, Hei, Ahava, Amour. Ava? Amour? Ahava, c'est Ahava. amour. Ah, j'adore. Waouh! C'est une sculpture de Anish Kapoor. Mais c'est pas vraiment un miroir, parce que c'est spécial. On voit la ville là-haut, et le ciel est là. Et le ciel est là, exactement. La ville est à l'envers. À l'envers. C'est ça l'idée de renverser le monde. C'est un peu l'idée de Jérusalem. C'est excellent. Jérusalem qui est aux cieux. On va le voir. On va le voir. La première œuvre d'art, on l'a toujours pas vue. Hein. Exactement. Voilà. Je Excusez-moi. savais que vous allez faire ça. C'est une bonne femme. Avec, Ah oui, enfin, avec des oui, hanches c'est ça, très larges, je comme, sais, comme un une petit- déesse prise tout Avec vite, les une yeux. déesse Ça, c'est l'œuvre la plus importante des collections du musée. Comment vous savez que c'est la première Parce œuvre que d'art? ça a été trouvé dans une couche géologique d'il y a 233 000 ans. C'est beaucoup plus tôt que les cavernes de Lascaux que vous connaissez peut-être. Oui, bien Ou sûr. les grottes d'Altamira, qui sont considérées comme l'enfance de l'art. Ça, c'est beaucoup plus tôt. Je crois que c'était un homme qui l'a fait, était même pas comme nous. Waouh! Mais c'est la première manifestation de l'imagination humaine, parce qu'il a imaginé. Et c'est fait en quoi? C'est faire pierre avec un couteau de pierre. Et maintenant, de la pièce la plus ancienne au musée, on va à l'art moderne israélien. Qui sera certainement plus grand. Plus grand, oui, c'est vrai. Allez, bye bye petite dame. Une dame, mais cette fois-ci une grande dame. Une dame dans les pastèques. C'est des pastèques qui flottent sur la mer Morte. La femme, c'est Sigalit Landau, une des plus jeunes artistes israéliens. L'œuvre, c'est une œuvre vidéo. Les pastèques et la femme sont dans l'eau. Ils sont dans Filmés. l'eau, ils flottent dans l'eau, ils sont filmés d'une caméra qui est à 60 mètres de haut. Et ça forme une spirale. Et la spirale, c'est un symbole de la vie. Et en même temps, la mer morte, il n'y a pas de vie, c'est une mer morte. Il n'y a que du sel. Les pastèques, tous les fruits qui poussent autour produisent du sucre, donc de vie. Donc cette lutte de vie et de mort, et comme la spirale est vraiment ce symbole, et comme tout est sur la mer morte, tout devient prégnant de signification. Et là, ça y est, elle Exactement. part avec les pastèques. Oui. Maintenant, je vois plus qu'une femme dans des pastèques. Merci. Alors. Merci beaucoup, Igal, pour cette belle visite intéressante. Je vous embrasse fort. C'est un plaisir de vous avoir au musée. Est-ce qu'il y a d'autres musées à voir intéressants? Oui, il y a plusieurs musées à Jérusalem, comme le musée de l'Islam, mais le plus important, et il faut le voir, c'est le musée de Yad Vashem, le musée de la Shoah et de l'Holocauste, et c'est un devoir de le voir. Très bien. Merci Alors- beaucoup. Au revoir. Au revoir. Yad
Vashem est un mémorial édifié à la mémoire des 6 millions de Juifs exterminés pendant la Shoah et des Justes des Nations, ces hommes et femmes qui ont tout fait pour sauver des Juifs pendant la guerre. La plupart des espaces du musée sont souterrains afin de rappeler le sort des victimes enterrées et la lumière du jour qui y pénètre nous rappelle que la Shoah a eu lieu en plein jour. Au centre de la chambre de la mémoire brûle la flamme éternelle. Allumée dès l'ouverture du mémorial dans les années 60, elle est supposée ne jamais s'éteindre. À Yad Vashem, on insiste sur la biographie des victimes à l'aide de documents, des faits personnels, de témoignages, de carnets intimes ou encore de lettres. Ne ratez pas cette visite, même si elle est bouleversante, elle n'en est pas moins fascinante et émouvante. Je me trouve toujours à Jérusalem, mais cette fois dans le quartier d'Em Kerem. Vous allez voir qu'ici, c'est la perle de Jérusalem que j'ai décidé de visiter avec Ron Raviglio. Il habite ici depuis 40 ans et c'est un réalisateur de documentaires. Il connaît chaque lieu et chaque pierre ici. Il va tout nous dire. Suivez-moi. Bonjour. Karine, enchantée. C'est un lieu magnifique, n'est-ce pas? La vue est absolument incroyable. C'est le paysage agricole de Jérusalem. Regardez ces magnifiques terrasses. Beaucoup de vignes, en effet. Ein Kerem. Kerem, c'est vigne. D'accord. C'est dans la Bible déjà. On ne peut pas faire d'agriculture dans la montagne si on ne crée pas ce genre de terrasse. Et ces terrasses, c'est un travail fou. Ce n'est pas uniquement construire un mur, mais c'est construire le mur et ensuite soulever la terre d'en bas pour remplir la terrasse. Ils ont combien d'années? Elles ont été en fait créées déjà du temps de la Bible, à l'époque du premier temple, du second temple et à l'époque byzantine. Et dites-moi pourquoi vous êtes installé ici précisément? Le paysage, il est magnifique. Ce n'est pas la ville, c'est un autre style de vie ici. Mais c'est aussi un lieu particulier pour les chrétiens? C'est un lieu particulier pour toutes les religions en fait. Pour les chrétiens, c'est un lieu doublement saint parce que en face là, au centre du village, il y a l'église de Saint Jean-Baptiste. C'est là où il est né. Mais ici, il y en a une autre. Alors ici, c'est l'église de la Visitation, la visite de Marie. Alors regarde la mosaïque, c'est Marie, elle est sur l'âne, elle est enceinte avec Jésus. Elle vient de Nazareth, elle monte les mêmes escaliers que nous sommes montés et Élisabeth l'attend. Elle est aussi enceinte avec le petit Jean, Jean-Baptiste. Les deux femmes sont enceintes et c'est une scène de joie. C'est ici que Marie va dire le Magnificat, la prière de magnifier le Seigneur. Tous les pèlerins qui viennent ici, ils chantent le Magnificat, ils prient ici, à l'église en haut et à l'église en bas. Alors là, qu'est-ce que c'est exactement? Là, c'est la prière du Magnificat, dans toutes les langues. Le français, il est où alors? Alors le français, il est là, le Magnificat. Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Le mot important ici, c'est joie, contrairement à la Via Dolorosa, qui est un lieu de douleur. Ici, c'est la Via Magnificat. Et c'est très important pour les pèlerins d'avoir ce paysage biblique autour d'eux, parce que c'est en fait presque le paysage d'il y a 2000 ans. J'imagine que c'est pas le seul lieu intéressant dans le coin. Ah non, il y a énormément de lieux intéressants par là. D'abord, au centre, il y a la source. On y va? Allons-y. On va voir la source maintenant. Ah, ça sent la fraîcheur. Eh oui, il y a de l'eau ici. C'est la raison d'être du village.
Les gens se sont installés ici il y a 4000 ans, vu qu'il y a de l'eau. Les femmes venaient ici laver le linge et tout ça, oui. Et au-dessus, il y a une mosquée qui a été construite fin 19e siècle. Là, une église, Ben oui, ici c'est un une village. mosquée. Il y a ici toutes les civilisations. Vous voyez cette magnifique maison, tout en pierre. Ah, il y a une petite maison à vendre, hein. Je vais peut-être m'installer ici, on sait jamais. Donc là, on arrive dans le centre-ville même. Oui, on est dans le centre. C'est trop mignon. Ce village attire beaucoup d'artistes, la beauté du lieu. Je comprends. Et il y a un studio ici. Peinture c'est sur carrelage. Magnifique. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Karine. Routy, Vous faites quoi exactement ici? je fais des carreaux peints à la main pour des cuisines, des salles de bain et aussi juste pour la décoration de beaucoup de choses Mais utiles. c'est un travail qui est particulier ici? C'est un travail... C'est très méditerranéen. Et bien sûr, je suis très inspirée et influencée par Jérusalem. Ce sont des scènes qui se passent à Jérusalem. Ah, c'est beau. Parfois comme un ensemble de petits détails avec des fenêtres et des balustrades avec les oiseaux, des petites choses qui sont autour de moi dans la vie de tous les jours. Mais en fait, ici, il y a énormément d'artistes. C'est soit on est artiste, soit on est religieux. Ah oui, C'est- il y a de tout. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir fait vivre tout ça. J'ai découvert des choses absolument extraordinaires. Je repars riche de l'intérieur. Ah bah, Vraiment, donc merci. Ma visite à Jérusalem s'achève déjà. Je peux vous dire que j'ai vécu une aventure absolument fascinante et touchante à la fois. Quelque chose de symbolique et de très difficile à décrire. J'ai visité le quartier chrétien et me suis imaginée au temps de Jésus. J'ai aussi déposé un vœu dans le mur des Lamentations et visité des tunnels absolument incroyables. Je garderai bien sûr en mémoire le restaurant des chefs avec leur bonne humeur festive et surtout leur excellente gastronomie, sans oublier le vendeur de tissus qui m'a fait essayer un châle brodé d'or, s'il vous plaît, ou encore le rappeur de Jérusalem. Je suis allée au musée d'Israël et j'ai eu la chance de découvrir la toute première œuvre d'art jamais réalisée. Un célèbre dicton local dit que 10 mesures de beauté sont descendues sur le monde, que Jérusalem en a pris 9 et que le reste du monde en a pris une. Je peux vous dire que j'ai beaucoup voyagé et que cette citation a beaucoup de vrai. À bientôt!